Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. La plupart des modèles d'appareils électroménagers du groupe suédois sont équipés d'un écran qui indique l'état actuel de l'appareil. Cette commodité permet d'équiper les lave-linges automatiques, ci-après également, CMA, SM, de capacités de service supplémentaires. En cas de dysfonctionnement, les codes d'erreur des lave-linges Electrolux sont affichés sur les écrans. Ils permettent aux propriétaires de localiser la panne et, dans certains cas, de l'éliminer eux-mêmes ou de signaler le code au centre de service. Il sera alors plus facile d'orienter le maître vers le nœud qui a pu tomber en panne. Le code d'erreur affiché sur l'écran permet de localiser la panne et d'accélérer les réparations. Le groupe Electrolux fabrique des appareils de blanchisserie sous 3 marques, qui comprennent également les marques bien connues Zanussi et AEG. Afin d'optimiser le processus de production, la plupart des pièces de ces appareils sont identiques. Le codage des erreurs est également identique. Les codes d'erreur des lave-linges Electrolux sont des combinaisons alphanumériques commençant par une lettre de l'alphabet latin. Presque tous les codes d'erreur commencent par la lettre E. Examinons les pannes typiques et leurs codes. Défaut lié à l'entrée d'eau dans le tambour. Les problèmes de fonctionnement des appareils liés au manque d'eau dans le réservoir sont fréquents sur les modèles Electrolux. Par exemple, le W4180H. La qualité de l'eau du robinet laissant à désirer, il est courant de voir de grandes quantités de boue se déposer dans les tuyaux, les filtres et les pompes de vidange. Il est alors difficile, voire impossible, d'acheminer l'eau vers le réservoir ou à partir de celui-ci. L'erreur E10 dans les machines à laver Electrolux est l'une des plus courantes. L'erreur E10 dans les lave-linges Electrolux, ainsi que l'erreur E11 dans certains modèles, indique qu'il y a des problèmes avec l'arrivée de liquide dans le tambour. L'eau n'arrive pas ou sa pression est si faible que le niveau n'atteint pas le niveau optimal dans le temps imparti. Les causes les plus évidentes de l'erreur sont d'abord vérifiées. Peut-être n'y a-t-il tout simplement pas d'eau dans l'alimentation en eau. Le diagnostic vérifie la pression dans la conduite d'arrivée qui transporte le liquide. Il n'est pas rare que l'eau soit coupée dans nos maisons ou que les propriétaires la coupent eux-mêmes et oublient de la remettre en marche. Ces raisons sont donc assez fréquentes. En outre, le colmatage du tuyau d'arrivée et du filtre est vérifié. La vanne d'admission peut ne pas s'ouvrir en raison d'un manque de signal de commande ou d'un enroulement cassé dans le solénoïde. Erreur possible EC1. Le bobinage peut être vérifié à l'aide d'un multimètre. S'il est en bon état, le dispositif doit présenter une résistance de 3,6, 3, 8 comme. L'unité de contrôle électronique, ci-après également appelée EQ, contient des thyristors symétriques, TRIAC, ci-après également appelé TRIAC, qui contrôle les soupapes. En cas de défaillance de cet ensemble, l'eau ne s'écoule pas dans le réservoir. Toutes les défaillances susmentionnées sont éliminées par le nettoyage de la conduite d'entrée et des pièces obstruées ou par le remplacement des éléments défectueux. Problème de vidange du liquide du réservoir. Si l'erreur E20 du lave-linge Electrolux s'affiche, cela signifie que pendant une période de 10 minutes ou plus, l'eau n'a pas été évacuée du CM. La panne peut être signalée par les codes E21, C2, E23, EF0 et E24. Le code EF1 peut indiquer que le temps de vidange a été dépassé. La combinaison EF2 indique une augmentation du niveau de moussage, qui peut également être due à un colmatage de la conduite de vidange. L'erreur EF3 indique une fuite au niveau de la pompe ou une détérioration de son câblage, ce qui provoque l'activation du système Aquastop. Il convient tout d'abord de rechercher le problème dans le tuyau d'égout et de vidange, ils peuvent être obstrués. En outre, vérifiez le filtre situé devant la pompe de vidange, qui peut également être obstrué. Vous pouvez vérifier et nettoyer vous-même le filtre de vidange du lave-linge. La cause peut également être un dysfonctionnement. Pompe de vidange, erreur E85. TRIAC contrôlant le fonctionnement de la pompe, code possible E23 et E24. D'autres éléments de l'unité de contrôle électronique. La résistance du bobinage qui entraîne la pompe doit être de l'ordre de 200 ohms. Si sa valeur est très différente, la pompe devra être remplacée. Dysfonctionnement lié au pressostat. Ce dispositif est également appelé capteur de niveau d'eau ou capteur de pression. De son bon fonctionnement dépend la performance globale du CMA. Par exemple, si le capteur est défectueux, le mode essorage peut ne pas s'enclencher ou le mode lavage peut démarrer prématurément. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Si le pressostat ne fonctionne pas correctement,
Vous pouvez nettoyer le tube ou remplacer le capteur vous-même. Le code 30 indique que le capteur est mal réglé et signale une quantité erronée de liquide versé dans le réservoir. Les principales causes de ces défaillances sont les suivantes: l'obstruction du tube par lequel la pression créée par l'eau remplie dans le réservoir est fournie. Un défaut de réglage. Défaillance. Une autre cause possible est l'instabilité de la tension du réseau. La cohérence entre le capteur de niveau d'eau et le relais qui commande l'élément chauffant. L'élément chauffant se traduit par l'apparition du code 33. La meilleure solution au problème ci-dessus est d'installer un stabilisateur de tension de réseau, de nettoyer le tube ou de remplacer le capteur. L'erreur E31 indique que le capteur ne fonctionne pas. Une pièce défectueuse est également l'une des causes de l'erreur E32. Vous pouvez vérifier vous-même le pressostat. Pour ce faire, branchez-y un autre tube de même diamètre et soufflez fort dedans à plusieurs reprises. Si, à ce moment-là, vous entendez des clics, cela signifie que l'appareil est peut-être correct et que le problème ne vient pas de lui, mais du câblage de l'unité de contrôle. Un diagnostic plus correct consiste à vérifier la résistance du bobinage du pressostat au moment où l'on y souffle de l'air. Si le niveau de résistance ne change pas à ce moment-là, le capteur doit être remplacé. Des vérifications similaires doivent être effectuées lorsque le code 35 apparaît, qui informe de la présence d'une quantité excessive de liquide dans le réservoir. Cela signifie que le capteur de niveau d'eau a mal fonctionné et n'a pas signalé la coupure de l'alimentation en eau. L'erreur E38 signale l'absence d'information du capteur vers le calculateur et nécessite également une vérification des circuits de connexion. Problème de fonctionnement de la trappe de fermeture du réservoir. Ces pannes sont parmi les plus fréquentes. L'erreur E40 du lave-linge Electrolux indique que la porte n'est pas fermée. Le code E41 l'indique également. La porte peut être entrouverte pour les raisons suivantes. Pression insuffisante lors de la fermeture, la serrure qui verrouille. Le toit ouvrant est défectueux. E42. Il y a un problème avec le système de verrouillage. Du linge est tombé dans l'espace entre le réservoir et la porte. Le joint d'étanchéité en caoutchouc de la porte est endommagé ou déformé. Il est peu probable que vous puissiez éliminer vous-même les défauts liés à des dysfonctionnements de la porte du hayon. Le code 43 indique qu'un défaut a été détecté dans le triac qui contrôle le fonctionnement de la serrure. La combinaison E45 indique que le défaut se situe au niveau des pièces et circuits électroniques qui contrôlent le fonctionnement du triac et de la serrure. Les causes de ces problèmes se trouvent dans l'unité de commande, ainsi que dans les fils de connexion et les connecteurs. Le code 44 signale un dysfonctionnement du capteur de fermeture de la trappe. Ce problème est traité en vérifiant les circuits de connexion et en remplaçant la pièce défectueuse. Le code d'erreur E40 indique un dysfonctionnement lié à l'absence de fixation de la porte de la trappe. Défaut lié au fonctionnement du moteur électrique. Le moteur électrique qui fait tourner le tambour est le composant le plus important du lave-linge. Tout dysfonctionnement est donc critique et affecte les performances du lave-linge. L'erreur E50 signale toute une série de problèmes possibles liés au dysfonctionnement du moteur. Il s'agit notamment de une panne du triac qui contrôle le fonctionnement du moteur. Dysfonctionnement de la génératrice tachymétrique, qui fournit des informations sur la vitesse du moteur. Dysfonctionnement du contrôleur de commande dans l'écu. Dysfonctionnement des roulements du moteur. Il est préférable de confier le diagnostic du moteur électrique et de ses circuits de commande à des maîtres qualifiés. Le code E51 précise le défaut, indiquant un triac qui ne fonctionne pas. Le code E53 indique une rupture de circuit entre le triac et le moteur électrique. La combinaison de E55 vous indique qu'il y a une rupture dans le circuit du moteur. Les codes d'erreur E52, E56 et E59 des lave-linges Electrolux indiquent l'absence de signaux que le générateur tachymétrique devrait envoyer. Les raisons peuvent être différentes. Dans le premier cas, la rondelle du capteur à effet Hall n'est pas correctement fixée. Il est très probable qu'elle ait glissé. Les autres options sont une défaillance de la génératrice tachymétrique, des circuits électriques de connexion et de la carte de commande. Le signal E54 suggère que l'un des relais contrôlant la rotation inverse du moteur ne fonctionne pas, il est coincé ou les circuits de contrôle sont défectueux. Le signal E57 indique que la consommation de courant du lave-linge a dépassé le courant admissible. Cela peut être dû à un court-circuit dans l'enroulement du moteur ou dans le câblage du lave-linge. Le court-circuit susmentionné dans le moteur ainsi qu'un défaut dans le calculateur peuvent entraîner le code d'erreur E58. Erreur de fonctionnement liée à l'élément chauffant, HIT.
L'élément chauffant est l'une des principales pièces d'un lave-linge. Il arrive souvent qu'il tombe en panne ou qu'il ne fonctionne pas correctement. Une cause fréquente est la formation de calcaire sur les tubes en raison de la teneur élevée en sel de calcium et de magnésium de l'eau. Sur la photo, vous pouvez voir l'entartrage du chauffe-eau causé par une eau trop dure. Si le chauffe-eau ne chauffe pas correctement l'eau, le CM l'indique par le code E60 ou E61, sur certains modèles. Ces erreurs ne sont visibles qu'en mode test, elles peuvent ne pas s'afficher pendant le fonctionnement. La raison en est la formation de calcaire ou un élément chauffant défectueux. Il est possible de le vérifier à l'aide d'un multimètre. En conditions de fonctionnement, la résistance du serpentin de chauffage se situe dans les limites de 30 A. L'erreur E62 signale que l'eau chauffe trop vite et trop fort. La cause probable est un capteur de température défectueux, qui devra être remplacé. Les codes E66 et E3A signalent que le relais qui contrôle le fonctionnement de l'élément chauffant ne fonctionne pas. Outre un relais défectueux, le problème peut se situer au niveau des circuits de commande. La combinaison E68 signale un courant de fuite élevé. La cause peut être un élément chauffant ou un calculateur défectueux. Le code E36 signale la défaillance du relais de protection qui empêche le chauffage de se mettre en marche en l'absence d'eau. Les codes E70, E71 et E74 sont liés à un mauvais fonctionnement du capteur de température, NTC. L'erreur E70 signale un circuit ouvert dans le circuit du capteur, E71 indique que le NTC est défectueux et doit être remplacé. Si l'erreur E74 apparaît, elle indique que la position du capteur est perturbée et qu'il est nécessaire de le remettre en place. Autre code d'erreur Electrolux CM et leur décodage. Vous trouverez ci-dessous un tableau indiquant les autres codes de défaut des lave-linges Electrolux, des combinaisons de lettres et de chiffres qui apparaissent sur l'écran et qui indiquent certaines pannes pouvant survenir pendant le fonctionnement de l'appareil. Code d'erreur brève description de la panne diagnostic des pièces, composants et système E13. L'étanchéité de l'un des assemblages est rompue, de l'eau s'est infiltrée dans le bac du lave-linge. Détermination et élimination des causes de fuite de liquide E5 à E5F. Le dysfonctionnement est lié à l'électronique de commande vérifiée. Et remplacer l'écu, la carte de contrôle de l'affichage. Diagnostic des câbles de connexion et des connecteurs E82. Dysfonctionnement du sélecteur de programme vérifié et remplacer l'écu. Et le sélecteur de programme E83. Le calculateur ne reconnaît pas le programme sélectionné par le sélecteur. Diagnostic et remplacement de l'écu E90 E92. La connexion entre le tableau de bord et la carte de contrôle est rompue. Vérifier les câbles et les connecteurs. Réparer les ruptures E94. E95. Le programme sélectionné ne fonctionne pas correctement. La mémoire flash de l'unité de commande fonctionne mal ou est défectueuse. Vérifier les contacts de connexion entre la mémoire et d'autres éléments du calculateur. E96 E99. Les défauts sont liés à l'unité de contrôle diagnostic et remplacement de l'écu E1 E-ampère. Si dysfonctionnement lié au DSP. Vérification du moteur et de sa courroie d'entraînement ainsi que de l'unité de commande EB0 E-byte 3. EH1 Henri 3. Les défaillances sont liées au niveau de tension et à la fréquence du système d'alimentation électrique. Diagnostic et test du réseau 220 VEF4. Les vannes d'entrée fonctionnent, mais le capteur signale qu'il n'y a pas d'eau. Vérifier s'il y a de l'eau dans l'alimentation en eau EF5. L'équilibre dans le tambour a été perturbé. Le programme d'essorage s'est arrêté. Vérifier la position du linge et sa répartition uniforme dans le tambour. Indication d'erreur dans les lave-linges sans écran. Tous les lave-linges ne sont pas équipés d'un écran permettant de visualiser l'état de leur fonctionnement. Il existe des modèles dans lesquels les codes d'erreur des lave-linges Electrolux sont affichés par le clignotement de certains indicateurs. Les machines à laver de ce type sont équipées de deux des modules de contrôle les plus courants, EUM 1000 et EUM 2000. Chacun de ces modules génère des erreurs de la même manière, mais celles-ci peuvent être indiquées différemment. Le module EUM 1000 génère les codes plus simplement. Pour les visualiser, il faut appuyer sur deux boutons et les maintenir enfoncés pendant quelques secondes. Le bouton Start Pause est le bouton de fonction supplémentaire le plus proche du bouton Start Pause. Le module EUM 1000 présente généralement une disposition horizontale des boutons. Cette opération peut être effectuée même pendant le lavage. Les voyants situés à côté des touches enfoncées s'éteignent d'abord, puis commencent à clignoter en fonction du code d'erreur. Le dernier code d'erreur peut être consulté à tout moment en tournant le levier de sélection en position 10. Mode diagnostic. La mémoire enregistre cet état du CM. La lettre E n'est pas affichée par les indicateurs,
car elle est présente dans toutes les combinaisons. Les autres lettres, si elles sont présentes dans le code, sont affichées par des clignotements correspondant au code hexadécimal. A, 10 clignotements. B, 11. C, 12. D, 13. E, 14. F, 15. Les chiffres sont indiqués par le nombre d'impulsions lumineuses de 0 à 9. Si le code correspond, par exemple, à EF5, cela signifie que le premier voyant clignotera 15 fois et le second 5 fois. Selon le modèle, les modules de commande de l'EUM 2000 ont un design différent, mais l'indication correspond également à un code hexadécimal, dont la valeur est déterminée par les indicateurs allumés dans un groupe de 4 LED. Les indicateurs sont disposés dans l'ordre, de bas en haut, selon le tableau ci-dessous. Vidéo. Cette vidéo montre les étapes de vérification et les codes d'erreur des lave-linges Electrolux, Zanussi et AEG, et Gortaranenko Electronics. Engineer with many years of experience. For several years was engaged in the organization of repair of household appliances. Glad to share with readers his knowledge in the field of operation and repair of appliances. He loves sport fishing, water tourism and traveling.